Après un an de froid avec ma copine, j'ai posté un message sur mon cercle d'amis, 6 livres. 8 onces mère et enfants en bonne santé, pour le reste de la vie, ce sera vous, mes amis du groupe. Tout le monde dans le groupe taguait frénétiquement Liu Ruyan. Quand Liu Ruyan s'est-elle mariée avec Ayuan? C'était vraiment bien gardé. Alors que l'ambiance était à son comble, j'ai ajouté la femme du plus riche dans le groupe, ne vous méprenez pas, c'est elle ma femme. Le groupe joyeux était soudain plein de notifications de messages retirés, simplement parce que, en 7 ans ensemble, chaque fois que je me disputais avec Liu Ruyan, il lâchait toujours une phrase, froid pour 3 jours, rupture tacite, 7 ans d'amour. Il a utilisé cette phrase pour me manipuler pendant 7 ans, jusqu'au jour de la mi-automne. J'avais préparé un repas avec ses plats préférés, mais il a de nouveau raté le rendez-vous. Je suis resté silencieux un instant. Avec habileté j'ai ouvert le cercle d'amis de sa bien-aimée, félicitant quelqu'un d'une douleur à l'épaule. Abandonnant son petit ami, quelle précieuse qualité de placer l'amour avant les amis, continue ainsi. L'image montrait Liu Ruyan assise sur le canapé en train de masser ses bras. Sa tête reposait sur ses jambes, son visage effleurant involontairement ses parties intimes, il n'a pas esquivé. Un léger sourire ornait son coin de bouche. Je ne me suis plus effondré comme avant. Pas de dispute, juste un simple j'aime et une demande de rupture, prêt à rentrer à la maison pour un mariage arrangé. Le message de rupture est tombé dans l'eau, mais Chou Kekin a envoyé une vidéo. Dans une salle privée animée, les amis proches de Liu Ruyan rigolaient aux éclats. Je t'ai chéri pendant 7 ans et tu oses parler de séparation? Ce n'est pas sérieux, n'est-ce pas? Liu Ruyan coupe un gâteau à la mangue d'un air nonchalant. Elle fait des histoires pour me forcer à rentrer la voir, alors que j'étais censé massager Kekun, et je voulais vraiment y aller, mais plus il agit ainsi, moins je cède. Je vais ignorer ça quelques jours. En parlant, il porte le gâteau à la bouche de Chou Kekun. Un nouveau produit de CG, goûte-le, tu aimes? Les amis font des grimaces et plaisantes, de toute façon fan. Yuan n'est qu'un remplaçant. Autant rompre directement, maintenant que le principal est de retour, ne pensez-vous pas être ensemble? Oui, Kekun, Ruyan, ces années-ci, tu as été la seule dans son cœur. Liu Ruyan ne dit rien, regardant Chou Kekun avec intensité. De quoi parlez-vous? Ruyan et moi ne sommes que de bons amis. Pure amitié, dit-il, surpris et impuissant, en tapotant le nez de Liu Ruyan. Dépêche-toi de ramener ton petit ami. Sinon, je me noierai dans le fleuve jaune sans pouvoir me disculper. Liu Ruyan a le regard sombre, la voix un peu amère. Ne t'inquiète pas, je peux le convaincre d'un simple geste de la main. Je regardais la vidéo par hasard. J'avais clairement décidé de lâcher prise. Mais mon cœur reste douloureux, après tout, c'était la personne dont je suis tombé amoureux au premier regard étant jeune. J'ai aimé cette personne pendant cette longue année. Au début de la première année. C'était en automne que je lui ai avoué mes sentiments. Je savais qu'il était la reine froide de l'école, rejetant froidement les confessions de nombreux garçons. Mais c'était pour ne rien regretter. Sous la lumière de la lune, en regardant mon visage. Puis soudain, souriant, il hocha la tête et accepta, alors mon petit ami, prends soin de moi pour le reste de ma vie. Je pensais que je me souviendrais pour toujours de cette émotion. Et de cette beauté jusqu'au jour où il m'a embrassé, et en frémissant il a murmuré Kekun. À ce moment-là, j'étais complètement figé, c'était notre première dispute silencieuse. 3 jours plus tard, il est venu avec un petit gâteau pour me réconcilier. Je n'étais que la fille dont il avait été secrètement amoureux auparavant, rien de plus. Regardant les cernes sous ses yeux, mon cœur s'est adouci et nous nous sommes réconciliés. À ce moment-là, j'étais confiante pensant que Chou Kekun n'affecterait pas notre relation. Il n'était que cet amour impossible de sa jeunesse, une histoire jamais commencée. J'étais sa petite amie, son présent et son avenir. Pendant 4 ans à l'université, j'ai aimé avec tout mon cœur. Après l'obtention de mon diplôme, je l'ai suivi dans cette ville inconnue, allant jusqu'à me brouiller avec ma famille. Lui aussi était très gentil avec moi, il allait acheter dès la sortie des nouveautés dans les pâtisseries à la mode pour me les offrir. Il séchait doucement mes cheveux, repassait mes vêtements avec patience et douceur. Les cadeaux d'anniversaire étaient toujours ceux que j'aimais, sans paroles mielleuses, mais remplis de tendresse et de simplicité. Je pensais que nous irions de l'université jusqu'à la robe de mariée, vivant ensemble pour toujours, jusqu'à il y a 6 mois lorsque Chou Kekun est rentré au pays. Quand il a dit doucement, avec calme, « Tu as vraiment trouvé un petit ami comme moi », la vérité m'a peu à peu brisé cruellement. Je comprends, il a accepté uniquement pour compenser le regret de ne pas être avec Chou Kekun à l'époque. Le gâteau inflexible qu'il a acheté est sa marque préférée. Toutes ses attentions envers moi étaient ses attentes pour sa future copine. Il ne faisait que m'utiliser comme un substitut pour combler sa solitude. Et en même temps, il me prenait pour m'entraîner à devenir ce qu'il voulait. Je repense aux mots qu'il a dit pendant nos moments doux, à Yuan. Après 7 ans ensemble, marions-nous. Tu as quitté ta région natale pour moi.
Et chaque année, à la mi-automne, je serai avec toi pour la célébrer. Cette mi-automne. C'est précisément nos 7 ans ensemble. Mais évidemment, il a tout oublié. Peut-être est-ce mieux qu'il ait oublié. Car moi aussi, je vais rentrer pour un mariage arrangé. L'horloge a tourné minuit. Liu Ruiyan n'est toujours pas rentré. Si j'y pensais, je souffrirais toute la nuit d'insomnie. Mais ce soir, étrangement, je dors bien. Peut-être qu'abandonner quelqu'un qui ne mérite pas, c'est aussi se libérer soi-même. Très tôt, je suis réveillé par du bruit dans la cuisine. Liu Ruiyan porte un tablier. Ses bras longs et blancs retournent la spatule en réchauffant tous les plats d'hier soir. Aujourd'hui, elle me fait passer la mi-automne en retard. Il goûte un morceau de porc ancien avec la spatule. Son art culinaire est pas mal. Je le regarde, étonné. Liu Ruiyan est toujours exigeante dans la vie, jamais de reste. Il attend ma réaction. Je réalise que ce courage. Même pour me consoler, il attend que je suive le courant. La douceur était naturellement efficace, mais maintenant je secoue la tête, ce n'est plus nécessaire, plus besoin de rattraper la fête de la mi-automne. Et encore moins de me consoler. Liu Ruiyan fronce légèrement les sourcils, se retourne, prend un morceau de gâteau et me le pousse négligemment. Ton nouveau produit préféré de CG. Je regarde le gâteau coupé devant moi, couvert de mangue, mon cœur se serre malgré moi. En réalité, je n'aime pas tellement les desserts, ce qui me touche vraiment, c'est son intention. Mais 7 ans ont passé, et il connaît toutes les préférences et goûts de chou. Il connaît celle de Kekun. Il se souvient de tout, pourtant il oublie même que je suis allergique à la mangue. Je reste silencieuse, réalisant tardivement que ces 7 ans ne valent pas la peine, et dans ses yeux apparaît peu à peu de l'impatience, il réprime sa colère. Ça suffit, je t'ai déjà donné tellement d'escaliers pour descendre, si tu ne descends pas, il n'y en aura plus. Si ce n'était pas grâce au conseil de Kekun, je ne serais pas revenu si vite pour te consoler. Tu ne dois plus jamais parler de rupture, hein? Je vois, même me consoler, c'était pour Kekun. Liu Ruiyan, je suis sérieux, je souffle doucement. Je veux vraiment rompre avec toi et partir me marier, mais mes mots sont coupés par sa sonnerie personnalisée. Kekun, sa voix devient naturellement douce, un sourire dans ses yeux. D'accord, j'arrive tout de suite. Le téléphone raccroche et son expression redevient froide. Kekun a quelque chose, je vais y aller. Comme avant, sans attendre ma réponse, il se tourne et s'éloigne. Cette fois, je ne serai plus perdu à fixer son dos qui s'éloigne. N'ayant rien à faire, je suis allé une fois à l'entreprise après la tempête, j'ai démissionné. Ainsi je pourrai partir. Je range les documents en avance, c'est aussi plus pratique pour la passation par la suite. Jusqu'au crépuscule, je suis parti du bureau, et suis allé directement dans un restaurant branché à proximité. En plus du goût unanimement salué. On dit que les couples qui prennent une photo ensemble ici ont plus de chances d'aboutir. Ainsi, j'ai voulu plusieurs fois y aller avec Liu Ruiyan, mais il était toujours occupé et cela n'a jamais marché. Maintenant que je m'apprête à quitter cette ville, j'ai décidé d'y aller seul pour marquer le coup. À peine entré, j'ai vu Liu Ruiyan et Shu Keqin assis côte à côte, très proches l'un de l'autre. La table était pleine de plats qu'il ne peut pas manger. Mais qu'il aime, il n'aime pas le piquant ni les fruits de mer. Jusqu'ici, c'était toujours moi qui m'adaptais à lui, mais lui aussi à quelqu'un à qui il doit s'adapter. Ils ne m'ont pas remarqué, il a souri en mettant un morceau de poulet épicé qu'il avait déjà mordillé dans sa bouche. C'est délicieux, je te partage la moitié, si mes doigts sont encore propres. Il semblait n'avoir pas essuyé les coins de ses lèvres. Liu Ruiyan a lentement rougi, dans mon souvenir il semblait toujours froid comme une lune claire. Mais à 25 ans, il peut encore afficher une expression timide comme au premier amour. Cette timidité juvénile vient du fait que il fait face à la personne qu'il aime vraiment, Keqin. On prend une photo ensemble, d'accord? Liu Ruiyan a demandé comme s'il était désinvolte, mais ses yeux étaient pleins de nervosité et d'espoir. Shu Keqin n'a pas répondu, il a juste souri et l'a poussé doucement, puis il a soudain levé les yeux vers moi. Son expression était à moitié sourire, à moitié vague, comme s'il regardait un spectacle, attendant que je perde le contrôle comme autrefois. En effet, à cause de leur relation, je me suis effondré d'innombrables fois, 7. Du soir, un seul appel de lui pouvait faire partir Liu Ruiyan. La raison était qu'il ne voulait pas faire de PPT toute la nuit, il voulait qu'on le fasse à sa place. Quand j'étais hospitalisé pour une forte fièvre qui a mené à une pneumonie, il disait qu'il était d'humeur dépressive, et il choisissait donc de rester avec lui. De nuit, juste parce qu'il répondait tard aux messages, il s'inquiétait et sortait le chercher. Finalement, il buvait du vin rouge sous une couverture purement. A discuté toute la nuit. J'ai eu des questions hystériques. Des supplications sans dignité, mais il disait toujours froidement de ne pas faire d'histoire Liu Ruiyan, trouvant toutes sortes d'excuses pour ne pas venir ici avec moi. La raison était simplement qu'il voulait prendre des photos avec quelqu'un d'autre. Cette vérité aurait suffi à faire s'effondrer l'ancienne moi,
à me faire souffrir. Mais maintenant j'ai compris que ceux qui ne se soucient pas de toi ne voient pas ta douleur, ils pensent juste que tu fais du vacarme. Je regarde calmement quand ils me regardent et se demandent pourquoi. Est-ce que vous avez besoin que je vous prenne en photo? Liu Ruiyan fut un instant stupéfaite, une touche de gêne dans ses yeux se transforma rapidement en colère honteuse. Fan Yuan. Tu nous suis? Pourquoi es-tu si sarcastique? C'est toi qui es capricieux. Tu veux rompre? Je t'offre une échappatoire. Tu ne veux pas que je sorte juste manger avec un vieil ami de longue date et prendre une photo ensemble? Quel problème y a-t-il? Tu sais que ce genre de surveillance me rend très oppressé, ça ne fait que me pousser de plus en plus loin. Il semblait mécontent et m'a dit autant de choses d'un seul coup, c'était impossible à ignorer. Peut-être que c'est juste de la nervosité ou qu'il tient à moi, je suis simplement mal à l'aise, peu importe, j'ai répondu doucement que je suis juste venu manger. De plus, nous sommes déjà séparés, tout ce que vous faites ne me concerne plus. Shu Keqing a légèrement haussé un sourcil, ma réaction était inattendue pour lui, à Yuan. Arrête de dire des choses par colère, a-t-il lancé calmement. Aujourd'hui, tu dis que tu as pas bon appétit. Seulement Yan m'a accompagné toute la journée, mais ne te méprends pas, nous sommes juste amis, il avait un regard plein d'une fierté difficile à cacher. Le passé, je ne comprends pas, il ne veut pas l'accepter. Pourtant il passe tellement de temps à s'accrocher à lui. Ça a un sens? Eh bien, ça ne me concerne plus et je n'ai plus envie d'enquêter. Je ne leur ai plus prêté attention, j'ai juste pris un siège dos à eux, ouvert le menu. Dans le passé, si j'avais vu une telle scène, je serais parti sans m'encombrer de politesse. Mais ce n'est pas moi qui ai mal agi. Je voulais juste manger un repas que j'avais envie d'essayer depuis longtemps, c'est tout. J'ai commandé beaucoup de plats moi-même. Tout ce que j'aime, pas besoin de me justifier davantage. Que n'importe qui puisse goûter des plats épicés, frais et parfumés, plat après plat servi, je suis contente de ne pas avoir raté ces délices à cause de personnes étrangères. Je ne les voyais pas, mais leur voix était omniprésente. Quand est-ce que tu es devenu si distant? Je me souviens que tu savais bien réconforter les gens. Le bruit familier des tapes ne nécessite même pas de regarder pour savoir que c'est Shu Keqing. Un tapotement affectueux sur lui. Après que j'ai raté mon examen de maths en seconde, chaque jour sur ma table apparaissait un bouquet de gypsophiles que j'aimais. Ce n'est que plus tard que j'ai su que c'était toi qui me l'envoyais pour me consoler pendant mes angoisses du brevet. Chaque jour, tu recopiais toutes sortes de citations célèbres. Tu me disais que non seulement elles donnent de la force, mais qu'elles peuvent aussi aider à améliorer mes notes en rédaction. Au lycée, tu ne manquais jamais de m'apporter le petit déjeuner, qu'il vente ou qu'il pleuve, tu m'accompagnais jusque chez moi tard le soir. Tu te levais même à minuit pour m'acheter les figurines limitées. Pourquoi ne pourrais-tu pas avoir un peu de patience avec ton petit ami? Chaque phrase trahit une supériorité qu'on ne peut cacher et des questions posées sciemment. Liu Ruiyan reste silencieuse un moment. Sa voix est un peu boudeuse. Comment pourrait-il rivaliser avec toi? Je mangeais mes légumes comme si de rien n'était, bien que j'ai failli pleurer à cause du piquant. 7 ans de relation pour recevoir une telle phrase. J'ai aussi douté de moi maintes fois, me demandant si je n'avais pas fait quelque chose de mal pour qu'il ne m'aime plus autant. En fait, ce n'était vraiment pas de ma faute. Il avait donné tout son cœur et sa passion à une autre, bien avant, et qu'il n'a jamais pu s'en défaire jusqu'à maintenant. Moi, je devrais vraiment l'abandonner. Ce jour-là, Liu Ru. Le tabac n'est pas revenu, c'est sa manière habituelle quand un conflit survient. Pas d'explication, encore moins d'excuses, juste un froid silence qui me laisse sombrer dans le doute et l'épuisement. Puis il me berce légèrement, pensant que nous nous réconcilierons, mais moi, je souffre. Juste par amour pour lui, désormais je m'en moque, j'ai quand même fait mes valises. La maison était remplie des objets de couple que j'avais disposés moi-même, de véritables choses qui m'appartiennent. Si rare, c'est lamentable, au fond j'ai déjà passé tellement de temps. Sans être moi-même. Je démissionne officiellement. Le superviseur signe avec enthousiasme, tu vas revenir aux soins infirmiers? Tu es le directeur Liu, c'est bientôt? Je secoue la tête. Seul chez moi, le superviseur sourit, ne me cache pas la vérité, mon pote est la chair de Rong. Sheng, ton directeur Liu a déjà demandé un transfert vers les soins à Rongsheng et Carter. Les familles peuvent aussi se voir affecter un travail. Le formulaire de demande est déjà soumis, n'est-ce pas pour toi? À propos, toi, un diplômé d'une université prestigieuse, qui a quitté ta région natale, et qui en plus fait des tâches subalternes dans notre petite entreprise. C'est vraiment injuste, heureusement que ça passe. Je suis resté bouche bée, Liu Ruiyan ne m'avait jamais dit ça. Nous sommes tous deux dans le design, un métier où on est vite submergé et épuisé. Il disait que dans un couple, il faut que l'un des deux prenne plus soin de la famille. Alors je suis devenu cette personne, alors qu'il avait déjà une petite renommée dans le secteur, moi. Je n'étais que l'administrative dans la société voisine de design, assez présente pour la famille mais assez négligée pour moi-même.
La famille que Liu Ruiyan doit emmener n'est probablement pas la mienne. Mais je n'ai pas expliqué, mon superviseur a dit une chose juste, les jours à venir seront de la douleur, suivi de douceur. Le soir, les collègues du département ont fêté ça pour moi. À la fin, je traversais le couloir légèrement ivre quand j'ai entendu une voix familière derrière la porte du salon privé à mi-parcours. Ruiyan avait l'air ivre, la lumière clignotait, son expression était complexe, elle regrettait de ne pas avoir emmené Fan Yuan. Elle ne voulait pas postuler d'abord pour aller au siège. C'était vraiment pour lui qu'elle s'était brouillée avec sa famille ces années-là. Je sais qu'il souffre aussi. Pensant à cela, j'ai voulu l'accompagner à l'infirmerie, mais Kekun a parlé, je ne pouvais pas refuser son ami proche. Tu n'as jamais pensé que Kekun n'a pas accepté ta présence toutes ces années, si tu vas à l'infirmerie, vous n'aurez encore moins d'opportunités, Liu Ruiyan. Elle a doucement pincé ses lèvres en souriant ironiquement, on doit toujours tout donner dans la vie, une dernière fois. Si Kekun ne m'accepte toujours pas, alors j'abandonnerai et je vivrai bien avec Fan Yuan. Ma paume involontairement pincée par la douleur. En fait, Shu Kekun, quand il est revenu en Chine, je pensais que je ne perdrais pas. Pour lui, c'était juste un rêve, mais j'ai passé tant d'années à l'accompagner. Tous ses efforts et souvenirs étaient ma force, mais en réalité, il ne s'est jamais réveillé de ce rêve, mais d'où tient-il l'idée que je l'attendrai toujours au même endroit? Fan Yuan. Shu Kekun vient de la direction des toilettes, ses yeux rares portent une méfiance, sait-il quelque chose? Pas utile, famille. La liste a déjà été envoyée, cette opportunité est indispensable, j'ai compris les causes et conséquences, Shu Kekun prend la peine de l'accompagner, proche mais distant. Ambiguïté constante, il s'intéressait en fait à cette valeur en lui, mais je ne comprends toujours pas. Puisque tu ne fais que l'utiliser. Tu ne l'as jamais aimé, alors pourquoi me prouver combien il est bon pour toi? Ces provocations répétées, messages d'intimidation sur les réseaux sociaux n'étaient pas nécessaires, il croisa les bras. Et sourit légèrement, juste parce que même si c'est quelque chose que je ne veux pas. Je ne veux pas que d'autres en profitent trop confortablement. Je commence à trouver cela risible, Liu Ruiyan. N'est-elle pas une autre version de moi, sincèrement trompée pendant tant d'années mais traitée comme un objet? En se retournant pour partir, il bloque le passage. Comme maintenant, je ne veux pas qu'il parte avec cette culpabilité envers toi. Soudain, Shu Kekun frappe fortement avec ses deux mains. Un bruit clair retentit, puis un cri d'étonnement, Liu Ruiyan arrive presque instantanément, me repousse violemment. Ton petit ami semble mécontent du transfert professionnel, il se tient le visage légèrement blessé. Ma tête a heurté le mur, je passe la main pour essuyer. Je sens du sang, mais dans ses yeux il n'y a que de la colère. Claquement. Avant qu'il n'ouvre la bouche pour m'interroger, j'ai levé la main et donné une gifle à Shu Kekun. Sur le visage. Ce n'était pas moi tout à l'heure, mais c'est lui maintenant. Incrédule, il a essayé de me pousser. Tu as l'air d'un fou maintenant. Tu n'avais pas dit que tu voulais rompre? J'ai accepté. Alors, je choisis avec qui je pars, ce n'est pas à toi de t'en mêler cette fois, je ne vais pas te câliner. Si tu as du cran, ne pleure pas en me suppliant de faire la paix. Il m'a lancé un regard furieux, protégeant Shu Kekun. Il est entré dans la salle privée, a claqué la porte violemment, séparant nos deux mondes d'un bruit sourd. Je ne m'attendais pas à ce que notre fin soit si lamentable. Je me suis lentement retourné pour partir dans la direction opposée. La blessure sur ma tête me faisait un peu mal, et mon cœur aussi inexplicablement douloureux. Heureusement, peu importe la douleur ou la honte, les blessures finissent toujours par guérir et passer. Ce soir-là, j'ai pris un avion pour quitter cette ville où j'ai vécu 3 ans. Je suis sur la route du retour après longtemps, avec la saveur âcre de Liu Ruiyan. Je pense qu'il ne me cherchera plus. Nous allons complètement disparaître de la vie l'un de l'autre. Mais, à ma surprise, une semaine plus tard, il m'a contacté de lui-même, aussi têtu cette fois. Il préférait se cacher et souffrir plutôt que de me contacter. Que fais-tu? J'étais occupé jusqu'au soir quand j'ai vu ce message, je lui ai répondu simplement. Vous venez de vous fiancer, est-ce que vous pourriez arrêter de faire des histoires? Vous êtes infirmière pour vous marier? Je suis marié, tu sais, pas besoin de dot, alors pas de fiançailles. À moins que ce soit une alliance de famille riche, n'est-ce pas? Je sais que tu veux juste me rendre nerveux. Si tu viens me réconforter, il faut savoir jusqu'où aller. Je regardais l'écran, hébété. Je n'aurais jamais pensé que Liu Ruiyan répondrait instantanément, et de façon inédite. Après une série de messages, j'étais celui qui attendait longtemps, et je ne m'attendais pas à recevoir des réponses instantanées que je désirais tant. Les bonnes attentions ne sont venues qu'après notre rupture, mais je ne veux plus en avoir. Après tout, nous sommes séparés. Liu Ruiyan n'avait pas tort, j'avais inventé plusieurs fois des excuses à cause du retour de Shu Kekun en Chine. Cela n'était qu'un petit problème, il était toujours nerveux, et je voulais qu'il soit aussi attentionné envers moi. Mais finalement, cela m'a fait comprendre
que je n'étais qu'une imitation vaine, que je m'humiliais moi-même. C'était vraiment sans intérêt. Je regardais tous ces messages sur l'écran, mais je ne répondais pas à Liu Ruiyan. Auparavant, il aurait été furieux et m'aurait même bloqué, mais à ma surprise, il a rappelé peu de temps après. Je regardais. L'écran s'allumait et sans hésitation j'ai raccroché et bloqué son numéro. Nous étions vraiment séparés. C'était moi qui avais insisté, il avait confirmé que nous étions d'anciens amants valables. Il devait disparaître comme s'il était mort. De plus, aujourd'hui j'étais fiancé. Je ne voulais plus avoir aucun lien avec lui. En fait, ce qu'il disait n'était pas faux. En général, les infirmières ne se fiancent pas, mais les familles Fan et 11e ont de grandes ressources. Ma famille est dans l'immobilier, la famille 11e dans l'industrie, et Liu Ruiyan allait être transféré à Rongsheng fait partie des industries de la famille 11e. Ma fiancée, 11e, Ji, est actuellement directeur général chez Rongsheng pour acquérir de l'expérience. Ji et moi sommes un peu comme des amis d'enfance. Mais il a toujours été considéré comme l'enfant parfait par les familles aisées. Il est plus jeune que moi d'1 an. Mais quand j'étais encore à l'école primaire, il avait déjà été admis dans la classe des jeunes talents de Qingbei. Je venais à peine de passer le difficile examen d'entrée à l'université. Lui, il avait déjà fait le tour des différents départements de son groupe familial, puis il est allé à Rongsheng qui accusait des pertes annuelles. En moins de 3 ans, il a réussi à redresser l'entreprise et en faire un leader du secteur. Les succursales sont présentes dans tout le pays. Donc nous avions peu d'occasions de nous fréquenter. Nous pouvons tous deux être considérés comme des enfants prodiges. Mais sa lumière surpassait de loin la nôtre. En fait, quand j'ai accepté ce mariage arrangé, je pensais que ça ne se ferait pas. Car avec ses capacités, il n'avait plus besoin d'obéir aux décisions familiales. Mais il a accepté. Toute la cérémonie de fiançailles s'est déroulée selon mes goûts. Quand j'ai dit que je ne voulais pas faire grand bruit, il a dit d'accord. Ainsi, la cérémonie de fiançailles, à la fois discrète et élégante, ne comptait que les proches des deux familles. Devant nos familles, il a posé un regard sérieux et tendre en mettant la bague à mon doigt. Ah Yuan. Avant, ma vie ne se résumait qu'au travail. Mais désormais tu es une partie essentielle et inséparable de ma vie, m'offrant sincérité et respect. Au milieu des louanges disant que nous étions faits l'un pour l'autre. Je l'ai appelé et il a répondu par un sourire approprié et une promesse. Pas d'excitation mais un grand apaisement. Il a une très bonne réputation, toujours fidèle à sa parole. Même s'il n'y a pas d'amour à l'avenir, je n'ai pas à craindre qu'il soit volage. Pas à craindre de redevenir le choix de secours. J'ai passé 7 ans à cela pour accumuler seulement une relation blessante. Maintenant, ce mariage stable qui convient aux deux familles est un véritable bonheur pour tous. Après une journée fatigante d'organisation des fiançailles, je me suis affalé sur le lit. Mon pote Xiaming lui a envoyé une vidéo. Ah Yuan. Liu Ruiyan a furieusement cherché où tu étais ce soir. Ce n'était pas lui qui avait accepté de rompre? Ce n'est pas qu'il regrette, hein? Xia Mingyu a fréquenté notre université et a été témoin de tout entre nous. À l'époque, quand je voulais partir avec Liu Ruiyan, il était contre, tout comme mes parents. Il disait que l'amour requiert de la tolérance et des compromis. Mais pourquoi est-ce toujours toi qui fais des concessions pour lui? De plus, en termes de perspective, être infirmière est tellement mieux que de rester dans cette petite ville de 3e zone. Pourquoi ne pas essayer? Naturellement, j'ai essayé, mais peu importe ce que je disais. Il ne répondait qu'une phrase, sa maison est là-bas. Tous ses amis sont là-bas. Enfin, il a dit qu'on pourrait faire une relation à distance. Mais je n'y arrivais pas, j'avais peur que la relation perde de sa saveur. Je voulais le voir chaque jour. À ce moment-là, j'étais sûr de dire à ma famille que nous allions bien vivre ensemble. La seule chose que je n'ai pas dite, c'est mon histoire familiale. J'étais sûr qu'un jour, je le ramènerais chez moi pour dire à tout le monde que je ne m'étais pas trompé. À l'époque, je pensais que suivre l'amour contre tout était courageux. Aujourd'hui, cela me semble ridicule. J'ai dit à Xia Mingyu que c'était vraiment fini, et je l'ai bloqué. Concernant ses regrets, je ne pense pas qu'il en ait. Vraiment. Il est probablement juste profondément attaché à moi. Perdre le contrôle soudainement l'a rendu un peu contrarié, c'est tout. Ça va. On a entendu dire que Liu Ruiyan allait être transféré au siège de Rongsheng, et qu'elle a même emmené un membre de sa famille. Quelle opération absurde est cela? Au fait, toi aussi tu dois travailler demain à Rongsheng, non? Alors ça va être un vrai champ de bataille. Je reste calme, il est directeur du département design 2, moi je suis dans le premier. J'ai étudié le design. Rongsheng est l'entreprise la plus appropriée. Quand ma famille m'a demandé d'aller à Rongsheng, pour faciliter le rapprochement avec 11e JI,
J'ai accepté mais j'ai refusé le poste de vice-directeur du département design, voulant tout recommencer. Depuis que j'ai été diplômé, je suis toujours à l'accueil, manquant d'expérience. Je dois tout compenser par mes efforts personnels. Le poste que j'obtiendrai ne doit pas dépendre de qui je connais, mais de mes compétences. Comme autrefois 11e JI qui est aussi parti de zéro. C'est vraiment impressionnant et florissant. Le groupe est une entreprise de milliers de personnes. La probabilité de rencontrer le département de conception 1 et 2 dans des bureaux différents est très faible, en clair. Même si on se rencontre, alors, à côté de Liu Ruiyan, il y a encore Shu Keqin. Celui qui a des choses à cacher ce n'est pas moi, même si nous nous croisons dans un chemin étroit, je veux juste passer à côté. Le lendemain, j'ai officiellement rejoint la grande entreprise, le rythme est rapide, je manque d'expérience alors je passe plus de temps à rattraper, heureusement que 11e JI est aussi un bourreau de travail, nous ne nous dérangeons pas l'un l'autre. Seulement quand je fais des heures supplémentaires, son assistant apporte des plats faits maison, et le week-end. Nous allons dîner ensemble dans la famille de chacun. Pour 2 personnes sans base sentimentale, cette distance et ce respect étaient parfaits pour moi. Je n'ai presque jamais pensé à Liu Ruiyan, mais je pensais parfois à Shu Keqin. À l'époque, il était déterminé à réussir et voulait absolument entrer chez Rongsheng, je ne sais pas pour quelle raison. C'est aussi étrange, bien que Rongsheng ait un faible taux d'acceptation, lui, un diplômé d'une grande école de retour de l'étranger, n'a même pas réussi l'entretien et a dû compter sur son statut de membre de la famille de Liu Ruiyan pour entrer dans l'entreprise. En un clin d'œil. Une quinzaine de jours sont passés, aucun bruit n'est venu du département de conception 2, ma curiosité est limitée après tout. Je me concentre davantage sur l'amélioration de moi-même, mais je ne pensais pas que si vite, je retournerais avec. Ce jour-là où Liu Ruiyan et moi nous sommes revus, nous, le département design, avions un projet à envoyer au département marketing. Le département marketing, le département design 2 et le bureau du président étaient dans le même bâtiment. J'avais justement rendez-vous avec 11e JI après son travail pour aller à la vieille maison. Manger, je suis passé déposer le dossier et, par hasard, en attendant l'ascenseur, j'ai rencontré Liu Ruiyan. Fan Yuan, à travers la foule dense, il a presque hurlé mon nom avec les dents serrées. Je me suis retourné, un peu étonné, après toutes ces années. Il est sans aucun doute beau, et il a toujours gardé une image froide et élégante, mais sur le moment, il avait l'air épuisé. Ses yeux étaient sombres comme des ecchymoses, comme s'il n'avait pas bien dormi depuis longtemps. Distrait. Il m'a tiré et m'a entraîné vers l'escalier. Il m'a coincé contre un mur, regardant fixement ma poitrine palpitante, presque collée à mon corps. Dans ses yeux, je percevais une colère refoulée, ainsi que des émotions que je ne comprenais pas. À cette distance, je ne me sentais pas à l'aise. J'ai tendu la main avec mon classeur, pour créer une barrière entre nous. Son regard s'est posé sur le classeur, et a reconnu qu'il s'agissait d'un projet de design. Alors toi aussi tu es entré chez Rongsheng. Pour une raison inconnue, la tension dans ses yeux s'est un peu relâchée. Il a même esquissé un léger sourire. Intéressant, non? Son ton s'était nettement adouci. Quoi? Je n'ai pas compris, ne fais pas semblant d'être confus. Il a tendu la main pour me pousser, disant break-up et faisant semblant de ne pas me contacter. Puis il m'a bloqué, mais a discrètement continué à me suivre, infirmière. Tu sais pas à quel point j'étais inquiet ces derniers temps, j'ai découvert que tu avais démissionné. Je t'ai cherché partout, ce jour-là tu as dit que tu allais te fiancer, j'ai presque cru que c'était vrai, il a soudainement perdu le sourire, comment aurais-je pu y croire vraiment? C'était absurde, je regardais Liu Ruiyan, je regardais sa détermination, j'étais profondément amoureux de son apparence, c'était juste ridicule, oui, je l'ai vraiment aimé. Mais cette personne pleine a craqué de lui-même, Fan Yuan, il l'a perdu de ses propres mains, en lâchant prise. Je l'ai poussé. Il a ri et n'a pas lâché, sauf si tu m'embrasses. Mon regard est devenu froid, j'ai vigoureusement éloigné sa main, il a serré son bras en ressentant la douleur. Incrédule, il m'a regardé, Fan Yuan, je t'ai déjà calmé autant, jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des histoires? C'est moi qui ai donné l'opportunité de travail à Kei-kun, je t'ai caché ça simplement parce que j'avais peur de tes réactions. Je voulais t'en parler quand tout serait plus stable. De toute façon, ici c'est ta région natale, tu peux facilement revenir. Et regarde, tu peux aussi entrer à Rongsheng par toi-même, ce n'est pas une perte, arrête d'être si mesquin, d'accord. Le travail au siège est très stressant, si tu continues comme ça, je serai vraiment fatigué. C'est rare qu'il puisse expliquer avec un long discours comme ça. Mais je suis indifférent, il n'y a que du sarcasme dans mes yeux. Comment ai-je essayé mais je ne peux toujours pas atteindre Shu Keqin. Il a finalement décidé de se rabattre et de m'épouser, son expression est constante. Ce jour-là, tu as tout entendu lorsqu'il a ouvert la bouche. Il semblait vouloir expliquer, des chaussures en cuir se font entendre derrière, un peu pressé.
L'expression de Shu Keqin est surprise, voire un peu accusatrice. Fan Yuan, pourquoi es-tu ici? Vous. N'êtes-vous pas séparés? Ce genre d'acharnement maintenant, est-ce un fil ténu d'espoir? Liu Ruiyan devient soudainement tendu. Je comprends, en fait il n'a pas encore abandonné Shu Keqin. Alors comment ose-t-il venir me demander de nous réconcilier? Xia Mingyu avait raison, une scène de bataille a éclaté sans prévenir. Mais c'est juste la bataille de Liu Ruiyan, seul. Moi, je n'ai rien dit mais je savais déjà. Comment Liu Ruiyan choisira, après d'innombrables fois où il avait à choisir entre moi et Shu Keqin? Il choisissait toujours, il ne sait pas ce qui s'est passé ces 15 derniers jours. Shu Keqin dans son ton porte même un soupçon d'accusation. Comme s'il refusait de répondre, Liu Ruiyan appréciait qu'il fasse des efforts, ce n'était jamais lui. On dirait qu'il a toujours été le véritable maître de la maison. Mais sans que j'aie besoin d'expliquer, Liu Ruiyan saura le calmer, qui sait, cette fois. Liu Ruiyan est exceptionnellement silencieuse, il n'a pas immédiatement consolé Shu Keqin, chose rare. Shu Keqin est également surpris, dans ses yeux d'habitude calmes. Le sentiment de supériorité hautain semblait se fissurer. Je réfléchissais encore à accepter ou non, alors que tu n'étais pas sérieux du tout. Bon, je vous souhaite tous les deux beaucoup de bonheur. Il refroidit son visage, tourna la tête et s'éloigna, ses pas lourds semblaient une série d'accusations. Et Liu Ruiyan finit par reprendre ses esprits. Il hésita un instant avant de me parler. Yuan, je t'expliquerai plus tard. Après avoir fait 2 pas, il se retourna, la rupture n'était qu'un coup de colère. Je ne t'ai pas dit que tu étais encore mon petit ami. Je voulais parler mais il s'est précipité pour poursuivre Shu Keqin. Je tenais mon dossier, un peu sans voix, comme l'avait dit Shu Keqin, quelqu'un voulait rompre mais rester attaché. Et c'était Liu Ruiyan. Mais il disait ne pas vouloir rompre, tout en allant poursuivre Shu Keqin. Un comportement aussi contradictoire qu'absurde, ça ne me concernait pas. Je ne reviendrai pas en arrière, même s'il ne voulait pas rompre. J'ai poussé la porte de l'escalier et suis allé au service marketing. Ils avaient quelques incompréhensions sur notre plan de conception. En voyant que j'étais nouveau, ils hésitèrent puis dirent qu'ils allaient trouver quelqu'un d'autre. Ayant participé à toute la conception sans zone d'ombre, j'ai directement expliqué les points à confirmer. Le directeur marketing passa par là, s'arrêta en entendant et dit, un nouveau à l'équipe conception, c'est bien. Les collègues du département marketing étaient aussi un peu désolés. Désolé, c'est moi qui ai été partial, c'est Shu Keqin, un nouveau venu de la conception 2. Le patron Kun ne sait jamais rien, il y a toujours beaucoup de situations. Je pensais que le niveau de recrutement actuel était comme ça, quelqu'un secoue la tête à côté. Même si on a profité des avantages de l'entreprise en suivant le directeur. Le poste organisé ensemble est au moins un nom étranger. Un master, ça ne peut pas être un diplôme acheté. J'ai soudain pensé que Minming pouvait directement postuler pour entrer chez Rongsheng. Une chose aussi simple, Shu Keqin insiste pour faire un grand détour pour demander de l'aide à Liu Ruiyan, son changement d'attitude subtil envers Liu Ruiyan. Est-ce aussi en rapport avec des difficultés de travail? Shu Keqin, dans les yeux de Liu Ruiyan, a toujours été une sorte de dieu masculin, intelligent, généreux et charmant. Parfait en tout point, mais les capacités d'une personne se découvrent en côtoyant au quotidien. Je ne sais pas combien il reste encore de ce filtre de lumière blanche derrière Liu Ruiyan. Je suppose qu'il est toujours là, sinon elle ne se serait pas précipitée à le rejoindre, mais leurs histoires d'amour et de haine, au fond, ne me concernent pas. Je ne m'intéresse pas à leurs affaires, mais je suis curieux des secrets de Shu Keqin, mais dans une limite. Je venais de quitter le département marketing et voulais aller au bureau du président pour trouver 11e. Quelqu'un a bloqué mon chemin. Parlons un peu, je ne pensais pas que cette fois ce serait Shu Keqin. Je regardais Shu Keqin en silence. Regardant cette personne qui m'a causé tant de douleur et d'insomnie ces 6 derniers mois, en fait, je suis allé le voir dès le début. Je lui ai parlé franchement, disant que si lui aimait Liu Ruiyan, j'étais prêt à me retirer, après tout, je savais que forcer les choses ne mène pas au bonheur, mais Shu Keqin regardait avec ce mélange de léger mépris et un peu de pitié, c'était son regard habituel sur moi. Probablement parce qu'il se considérait comme le plus important dans cette relation à 3. Il a toujours cette attitude hautaine, me regardant souffrir et disant vouloir satisfaire. Mais il a souri doucement. Pas étonnant que Ruiyan dise qu'être avec toi devient de plus en plus épuisant. Lui et moi sommes juste de bons amis. La relation la plus simple et la plus pure. Alors pourquoi te faire des idées? Même si tu aimes quelqu'un, il doit aussi interagir avec les autres dans la société, il ne peut pas être toujours attaché à toi sans voir personne d'autre, tu sais. Ce genre de dissimulation. Et de suffisance, pourtant je ne peux rien y faire juste parce que j'aime Liu Ruiyan. Plus qu'il n'aime pas Liu Ruiyan. Je pensais qu'en donnant assez de sincérité, il finirait par
Me reconnaître comme la personne avec qui il voudrait passer sa vie, mais tout ça est du passé. Cette fois, Shuke-kun voulait encore afficher cette vieille attitude. L'air hautain, la fatigue dans ses yeux, révélait son manque de confiance en lui. Je t'ai sous-estimé. Il me regardait avec un regard hostile. Je pensais que tu étais ce genre de personne simple et têtue. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si calculateur et apprennes à reculer pour mieux avancer. Maintenant, tu es un peu nerveux, Liu Ruiyan. Es-tu satisfait? Je me sentais juste énervé. Ces gens ne comprennent-ils vraiment pas le langage humain? Moi et Liu Ruiyan nous sommes déjà séparés. Je l'ai dit plusieurs fois, mais Shuke-kun riait bêtement. D'accord, utilise ces paroles pour tromper Liu Ruiyan, je ne te croirai pas. J'ai entendu parler de votre passé et je sais à quel point tu l'aimes. D'autant plus que vous avez été ensemble pendant 7 ans, 7 longues années. Tu penses qu'une autre femme voudrait t'aimer? J'étais sans voix en le regardant. À quelle époque vit-on? Un étudiant à l'étranger peut encore dire des choses aussi étroites d'esprit. Il pensait avoir touché ma douleur. Son ton devenait progressivement un peu arrogant. Tout comme tu ne peux pas oublier tes sentiments pour Ruiyan depuis des années, lui aussi ne peut pas oublier ses sentiments pour moi. Il fait semblant de se soucier de toi juste parce que tu as joué un peu de stratégie. Mais regarde, tout à l'heure, dès que j'ai croisé les doigts, il m'a quand même choisi. J'ai déjà compris que communiquer avec lui, c'est comme parler à un mur. Alors, que veux-tu vraiment me dire? Je veux dire que j'ai changé d'avis. Il leva le menton en me regardant. Maintenant nous travaillons dans la même entreprise. Je viens de découvrir que en fait, Yan a bien grandi, elle est très brillante. Tant qu'elle était encore mon plan B, je ne t'autorise pas à la déranger. Si je réussis à devenir l'épouse du président-directeur général, ça ne me dérange pas de te la rendre. Si je n'y parviens pas alors je recule. Ensuite il y a Liu Ru. Yan n'est en fait pas mal non plus, cette femme je la prends, donc avant que je me décide. N'essayez plus de vous contacter et toi, arrête tes petits jeux. Sinon je serai sans pitié avec toi. As-tu bien compris, Shuke-kun? Il a parlé beaucoup, j'ai d'abord été spectateur, puis j'ai vraiment été choqué. L'époux du PDG, en réalité Shuke-kun insiste pour entrer dans Hong. Le coup porté frappe en fait 11e. J.I. En résumé, c'est qu'il convoite ma compagne actuelle. Il m'a interdit de contacter mon ex, c'est vraiment abusé. Mais d'où tient-il tant de confiance? Connais-tu 11e J.I. ou plutôt? Est-ce qu'il te connaît? J'en doute profondément. Après tout, 11e J.I. est un bourreau de travail absolu. Son passé sentimental est un désert complet. Quand j'ai entendu dire que ma partenaire de mariage aimait quelqu'un d'autre, il a réagi calmement en disant que c'était parfait pour se concentrer sur le travail. Avec une femme aussi exceptionnelle que lui, les hommes qui veulent s'approcher sont naturellement innombrables. Cependant, il ne comprend jamais les subtilités, il n'a jamais eu la moindre rumeur de potin, ce qui fait que le père 11e et la mère 11e commencent peu à peu à douter de son orientation, ils ont essayé de le sonder prudemment quelques fois, sans succès. Cette fois, il a accepté de se fiancer avec moi. Il prend en compte mes sentiments à chaque étape. Puis il agit de manière régulière avec moi, ce qui a presque fait pleurer de joie le père et la mère 11e. Regardant mon expression. Ce n'est pas du tout celle d'un futur beau-fils, mais plutôt celle de quelqu'un qui voit la réincarnation d'un bodhisattva. Aujourd'hui, en regardant Shuke-kun, avec son air inexplicablement confiant, je pourrais lui révéler directement mon identité. Mais je suis entré discrètement chez Onsheng, parce que je voulais m'appuyer sur moi-même, et m'établir pas à pas ici. Si mon identité de fiancé de 11e Zi était révélée, tout serait différent, ce n'est pas ce que je veux. Donc je n'ai pas divulgué mon identité. Shuke-kun m'a regardé une fois, naturellement il a déjà entendu parler de moi. Quand j'étudiais à l'étranger, le directeur 11e est venu comme professeur invité, c'est un honneur pour notre grande école. Alumni, on peut dire que je suis son cadet. J'ai vu toutes ses interviews. Il évoque son critère de choix en amour, il aime les hommes aux longs cils. Je suis venu chez Onsheng en travaillant dur. Juste pour être un peu plus proche de lui, pour qu'il me remarque et tombe amoureux de moi. Shuke-kun parle avec éclat. Et j'ai soudainement réalisé qu'en amour, tout le monde devient aussi ridicule et inconscient. Aussi stupide. Mais il pensait être plein d'espoir, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Il m'a regardé avec prudence, qu'as-tu en tête? Ne pense pas que parce que tu ressembles à mes cils un peu longs, tu peux te mettre en tête de séduire Monsieur 11e. Une femme comme toi qui a profité d'un homme pendant 7 ans est trop sale pour que Monsieur 11e jette même un regard. Est-ce que nous ressemblons? La première fois que j'ai rencontré Shuke-kun, je ne pensais pas que nous ressemblions. Jusqu'à ce que j'ai vu ses vieilles photos, lui au lycée, ses cils un peu tombants,
le regard clair. Mais 7 ans plus tard, ses yeux n'étaient plus purs. Nous ne nous ressemblons pas du tout. Prends le temps de te regarder dans le miroir. J'en ai fini, je me suis retourné et suis parti. En allant au bureau de 11e JI, il était en réunion à Yeyang, mais a demandé une pause. Il a préparé du thé lui-même et apporté des pâtisseries, tout ce que j'aime. Les plus fraîches. En fait, je n'y vais que de temps en temps, mais lui se prépare toujours, ce qui montre qu'il fait attention. Cela m'a fait penser à Chou, quelqu'un qui disait qu'il aimait les hommes aux longs cils. Peut-être qu'au fond, il m'aimait un peu. Mais j'ai réalisé que c'était une pensée soudaine. Depuis l'enfance, s'il m'avait vraiment aimé, il aurait eu beaucoup d'occasions d'être clair. Mais il n'a jamais eu de critères de choix en amour. Peut-être qu'après avoir été souvent interrogé sur ses préférences, il a juste répondu au hasard. Après sa réunion, nous sommes passés par le passage privé. Et sommes allés au garage. Le chauffeur conduisait doucement, mais soudain a freiné brusquement. Personne ne s'attendait à voir Chou quelqu'un apparaître dans le garage réservé au PDG. Il haletait de douleur et à peine relevait la tête. Tous les mots d'accroche restaient coincés dans sa gorge, sa voix devenait aiguë et perçante à cause du choc. Comment oses-tu être dans la voiture de Monsieur 11e, Chou quelqu'un? Il me regardait furieusement, mais je n'étais pas obligé de lui répondre. 11e JI. Clairement n'avait pas l'intention de le faire non plus. Seul le chauffeur est sorti de la voiture. Es-tu un employé de Rongsheng? Voici le parking réservé au président. Comment es-tu entré ici? Chou quelqu'un reprit ses esprits et se souvint soudain du but de sa visite aujourd'hui. Il réprima son expression excessive. Et parla avec un ton un peu désolé. Ah, c'est ça? Désolé, je ne savais pas. Je suis un nouvel employé et je ne connais pas encore bien Rongsheng. Je réfléchissais à un plan de design et j'étais complètement plongé dedans, c'est pourquoi je suis accidentellement arrivé ici. Pendant qu'il parlait, il clignait des yeux de manière un peu forcée. On pouvait voir qu'il s'était probablement entraîné plusieurs fois devant un miroir. Je le regardais agir. Mais je me souvenais comment il maîtrisait aisément toutes les émotions de Liu Ruiyan. Chaque geste, à ce moment-là, il était clairement nonchalant mais avec une assurance déterminée. Il s'avère que lorsqu'il est face à quelqu'un qu'il tient vraiment à cœur et qui le rend nerveux, il montre aussi des signes maladroits. C'était presque comme un clown. Et moi, toutes mes fois où j'ai éclaté ou disputé bruyamment dans le passé, aux yeux de Liu Ruiyan, c'était probablement similaire. Vraiment, les personnes concernées ne peuvent pas voir clair. Je regardais 11e JI légèrement. À première vue, c'est bien de se respecter mutuellement. Comme des invités, dorénavant je ne serai plus cette personne déconcertée. Laide et inconsciente, Chou quelqu'un utilise toutes ses performances pour montrer ce qu'il croit être son charme, du coin de l'œil. Il surveille toujours la réaction de 11e JI, mais malheureusement, 11e JI ne lui a même pas accordé un regard. Au contraire, le chauffeur a remarqué son impatience. Alors veuillez partir rapidement, le visage de Chou quelqu'un s'est figé, ce genre d'ordre d'expulsion froid. Et bien loin de la scène romantique et belle qu'il imaginait. Une rencontre fortuite, coup de foudre au premier regard. Mais puisque c'est ce qu'il désire réellement faire, comment pourrait-il abandonner si facilement? Il s'est arrêté un instant, puis a soudainement couru de mon côté, regardant à travers la fenêtre entr'ouverte pour me croiser du regard, Fan Yuan. Je t'ai appelé tout à l'heure mais tu n'as pas répondu, j'ai cru que je m'étais trompé, c'est vraiment toi, pourquoi es-tu dans la voiture de Monsieur 11e? Ta petite amie Liu Ruiyan. Le sait-elle? Vous avez quand même été ensemble pendant 7 ans, tes affaires. Tu devrais lui en dire un mot, ses yeux sont pleins de malveillance, comme si elle voulait me déchirer, me détruire. Mais elle ne peut que se contenir, comme si elle ne faisait que parler sans réfléchir. Puis son regard s'est dirigé vers 11e JI à côté. Désolé, Monsieur 11e, je suis quelqu'un de franc et direct, je dis ce que je pense. J'espère ne pas déranger votre humeur. Je ne suis vraiment pas entré intentionnellement, je vais partir tout de suite, il lui a souri, ses cils ont cligné. Le corps ne voulait pas partir jusqu'à ce que le chauffeur le presse. Jusqu'à ce que 11e JI refuse de lui prêter attention. Il partit un peu déçu, un peu réticent après tout. La silhouette de Chou quelqu'un disparut, puis 11e JI regarda vers moi pour demander. Faut-il s'en occuper? Il fit un geste de se trancher la gorge. Je me redressai brusquement. J'avais entendu dire que la famille 11e n'avait pas d'activité grise. Je voulais juste un mariage d'alliance, une vie stable, je ne voulais pas être la compagne d'un chef de la mafia. 11e JI me lança d'abord un regard mauvais. Puis ses yeux habituellement calmes et sans émotion s'illuminèrent soudain d'un sourire. Que penses-tu? Il me tapota légèrement. Je voulais demander s'il faut le renvoyer. Je n'ai pas enquêté sur ton passé. Donc j'ignore quelle est votre relation. Mais clairement, il n'est pas venu en ami. S'il affecte l'humeur de mon fiancé, je ne le laisserai plus jamais apparaître devant toi. Je m'assis droit. Depuis nos fiançailles, en fait, 11e. JI et moi avons eu quelques contacts physiques.
Nous nous sommes mis les alliances au doigt lors du dîner des fiançailles. Puis nous nous sommes embrassés sur la joue, et allés manger au vieux manoir. Ensuite, nous nous promenions souvent, bras dessus bras dessous dans le jardin. Mais c'était la première fois qu'il agissait de manière aussi naturelle et intime, ce qui me rappela soudain. Autrefois, quand j'étais avec Liu Ruiyan, il aimait beaucoup me tapoter doucement quand il faisait son enfant gâté. À cette époque, son regard était clairement doux comme jamais. Mais nous en sommes quand même arrivés à ce point aujourd'hui. Ces amours et douceurs que je pensais ne jamais oublier. Le temps les a déjà volés, je soupire en levant les yeux et je vois 11e. Ji qui attend toujours patiemment ma réponse. Je ne veux pas qu'il voie mon humeur compliquée en ce moment. Je souris un peu, juste parce que j'ai fait licencier un employé. Le directeur 11e ne risque-t-il pas d'être accusé d'abus de pouvoir? Que ce soit l'entreprise. Il devrait être licencié, 11e Ji. Sa voix devient un peu sérieuse. Il y a plusieurs panneaux clairement visibles dans le passage vers le parking réservé au président. S'il ne peut même pas voir cela. Cela montre clairement un manque de compétences. Il jette un coup d'œil nonchalant à son téléphone. Il y a 3 minutes, j'ai demandé à l'assistant de vérifier, Shu Keqin est directeur du département design. Les membres de la famille de Liu Ruiyan ont été affectés chez Rongsheng. Parce qu'il a un master obtenu à l'étranger. Nous lui avons donc donné un poste de designer selon son CV, mais selon sa performance au travail, il semble qu'il ne puisse pas assumer ce poste. Donc, sous tous les aspects, il ne correspond pas à ce poste. Ensuite, le département des ressources humaines va vérifier l'authenticité de son CV, si une fraude est avérée. Cela impliquera également une fraude. Il s'exprimait de manière claire et je ne pouvais pas le contredire. En même temps, j'éprouvais une légère déception, donc je ne favorisais pas 11e. Ziyi, c'était juste une procédure officielle pour licencier Shu Keqin. J'ai hoché la tête, très bien, alors suivez la procédure. La voiture s'est lentement dirigée vers la vieille maison. Je pensais que 11e Ziyi allait prochainement poser des questions. Sur Liu Ruiyan, car Shu Keqin avait spécialement souligné nos 7 ans ensemble. 7 ans d'amour, je croyais ne rien avoir fait de mal, mais je savais aussi que le regard de la société n'était pas forcément pareil. De plus, 11e. Ziyi était une personne aussi brillante et exceptionnelle, sa vie sentimentale passée était aussi propre qu'une feuille blanche. Je faisais semblant de ne pas y prêter attention, mais je me demandais s'il se souciait de mon passé. Pendant tout le trajet, il n'a rien demandé et a simplement parlé travail avec moi. Ces quelques conseils m'ont vraiment aidé à dissiper certaines de mes confusions. 11e Ziyi est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. En le regardant de profil, en écoutant sa voix calme avec une touche de douceur, il y avait toujours une voix dans ma tête qui demandait, est-ce qu'il s'en fiche vraiment? Ce soir, nous allons manger à la vieille maison de la famille 11e. Le père 11e, la mère 11e, m'ont accueilli avec la même chaleur et gratitude qu'autrefois. Fan Bi, l'assistant de 11e Ziyi, est arrivé en tenant un document. L'un d'eux a pris la parole calmement, papa, maman. Je veux transférer mes parts dans Rong Sheng à Yuan. Vous en pensez quoi? Je le regardais un peu surpris. Rong Sheng est maintenant à son apogée, il détient 60% des parts, c'est un contrôle absolu. Évalué au prix du marché, cela vaut au moins des milliards. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que Rong Sheng est son œuvre la plus satisfaisante. C'est son cœur et son âme, il a même dit dans une interview qu'il considérait Rong Sheng comme son enfant. Maintenant, il le transfère à moi sans discussion, qui aurait cru? Papa 11e. Maman 11e n'a aucune objection non plus. Maman 11e, sinon, je transfère aussi mes parts à Yuan. Papa 11e, alors je signe et je me soumets. 11e Ji a signé le contrat, faites comme vous voulez. Il m'a tendu le contrat. À Yuan, veux-tu qu'on fasse un tour ensemble? Après la mi-automne, le jardin est toujours empli du riche parfum des osmanthus. Avec la brise du soir, l'odeur pénètre mes narines, c'est très agréable. Sa voix s'est portée au gré du vent jusqu'à mes oreilles, à Yuan. Depuis que cet homme est apparu, je sens que ton humeur n'est pas très bonne. Chacun a son passé, mais c'est justement ces expériences qui ont forgé le toi et moi d'aujourd'hui. Peu importe les douleurs et chagrins du passé. Je veux juste te dire que plus jamais il n'y en aura. Nous serons désormais ensemble. La personne avec qui je passerai ma vie est ce qui compte le plus pour l'avenir. Je veux te donner assez de sécurité. À l'avenir, je travaillerai bien pour toi chaque jour. Tu m'as fait rire. J'ai ri, mais mon nez était encore un peu douloureux. Je lui ai demandé sérieusement. Donc, j'ai eu une relation de 7 ans auparavant. Cela ne te dérange vraiment pas? Ce n'est qu'une relation, bien sûr que cela ne me dérange pas. Son expression est devenue sérieuse. En fait, j'ai eu beaucoup de relations dans le passé. J'ai été surpris un instant. N'avait-il pas dit qu'il n'avait pas eu de relation dans son dernier travail?
Ce sont toutes des relations cachées. Il secoua la tête avec insistance. Au début, j'étais jeune et impétueux et je me suis fait pas mal d'ennemis dans le monde des affaires. Je suppose que beaucoup de gens pensent encore à moi. Il ajouta, c'est le genre de rancune qui démange les dents. Je ne pus m'empêcher de rire à haute voix. Il s'avère que celui qui est habituellement taciturne en public, après avoir ri, aussi parfait qu'un robot nommé 11e JI, a aussi un tel côté. Mais je sais que ce côté vivant est unique à moi. Il voulait me faire sourire pour que je sois heureuse. 11e JI m'a encore donné une attention spéciale exclusive. La lumière de la lune tombe doucement, et l'agitation dans mon cœur est balayée, je me sens d'une légèreté sans précédent. 11e JI me regarde. Mes oreilles deviennent lentement légèrement rouges. Ah Yuan, puis-je t'embrasser? Nous sommes très proches. Son parfum léger se mêle à celui de la fleur d'osmanthus, c'est très agréable. Je ne ressens aucune répulsion dans mon cœur, alors je souris et ferme les yeux. À l'instant suivant, un léger baiser s'est posé, doux comme une plume caressant le cœur. Les cordes de mon cœur ont vibré après une longue absence. Il a passé ses mains autour de ma taille. Blotti contre moi, il a dit, quand tu te sentiras prêt, marions-nous, d'accord? Le son de son cœur battant était fort et un peu rapide. Je me sentais simplement en paix, on dit que l'amour véritable rend les gens meilleurs. Après la nuit dernière, je me sentais libéré. L'esprit clair, j'étais levé tôt comme d'habitude pour faire un jogging matinal avec Xiaminju, nous avons grandi ensemble. Nos villas sont côte à côte, quand je suis parti jadis, il a essayé de me convaincre longtemps, presque avec force. Je suis heureux de ne pas avoir perdu mon bon ami. Xiaminju regardait vers moi en courant, demandant ce qui n'allait pas, je me suis touché le visage en me rappelant d'avoir lavé avant de sortir, ah Yuan. Tu as vraiment bonne mine aujourd'hui, on dirait que tu es rené. Tout à coup, il s'est approché en chuchotant, ce n'est pas vous, hein? Mon visage a légèrement rougi. Juste un baiser, juste un baiser. Ainsi, Xiaminju a été surpris, s'est couvert le visage, 11e JI, vraiment un surdoué depuis l'enfance. Tu es incroyable dans tout ce que tu fais, j'attends avec impatience que vous soyez officiellement ensemble. En riant et jouant, nous avons couru de plus en plus loin, mais je me suis rappelé qu'en revenant vers l'infirmière il y a un instant, Xiaminju, ne pouvant attendre, il est venu me voir, mais en me voyant, ses yeux étaient rouges, ah Yuan, tu as beaucoup maigri. Son hésitation m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas dire que j'avais maigri, mais plutôt que j'avais l'air épuisé. Épuisé de beaucoup, durant cette période où j'étais plongé. Être immergé dans l'angoisse d'aimer soi-même a été négligé trop longtemps. Toute la personne ressemble à une herbe fanée, difficile. On dit qu'aimer quelqu'un c'est comme cultiver une fleur, aujourd'hui je suis très satisfait de mon état. Après avoir couru, je suis rentré prendre une douche, pris mon petit déjeuner, je suis toujours allé tôt au bureau. En tant que nouveau, il y a beaucoup à apprendre, j'ai l'habitude d'être le premier arrivé. Mais aujourd'hui, quelqu'un est arrivé encore plus tôt que moi, Fan Yuan Liu Ruiyan, furieux. Bloquant la porte du bureau. Je t'ai dit que je viendrais te voir et t'expliquerai, comment peux-tu faire ça? Je comprends à peu près son intention, je le regarde calmement, qu'ai-je fait, Kekun? J'ai été informé hier soir que je suis licencié, il a dit que c'était toi, face à son accusation, je ne veux pas m'embrouiller. Le motif du licenciement a dû être clairement expliqué par le département des ressources humaines. Si vous avez des questions, ce n'est pas à moi qu'il faut venir les poser, dégage, j'ai encore du travail. Mais il reste immobile à me regarder, finalement il cède. D'une voix ordinaire, il dit de ne plus viser Kekun. J'ai promis de t'épouser, je t'ai promis que je demanderai au département design de te prendre. Puis de transférer Kekun au département 2, après notre mariage, je couperai tout contact avec lui. Ça te va enfin? Je ne peux plus supporter, Liu Ruiyan, quand comprendras-tu enfin? Nous sommes séparés, je ne vais pas t'épouser. Concernant Shukai Kun qui a été licencié, c'est entièrement de sa faute, Liu Ruiyan est figé, sans s'attendre que je refuse. Je t'ai dit que je voulais me marier avec toi, n'étais-tu pas celui qui voulait le plus se marier avec moi? Il me regarde avec incertitude, une lueur de panique dans ses yeux. Il a même tendu la main pour toucher mon front, était-il devenu idiot de joie? Fan Yuan, je dis que je veux me marier. Je repousse sa main d'un geste brusque. Je viens déjà d'exprimer ma position. Je ne veux pas répéter. Si tu ne pars pas, je vais appeler la sécurité. Je me tourne pour appuyer sur le bouton d'alarme, mais Shukai surgit du coin du mur et bloque le bouton. La lumière du soleil tombe, il ouvre grand les yeux, remplis de veines rouges. Visiblement, il n'a pas dormi de la nuit, ce qui le rendait effrayant. Fan Yuan, tu as toujours aimé. Liu Ruiyan, non? Je t'ai déjà donné une chance. Je te conseille d'épouser quelqu'un, jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? Dépêche-toi d'accepter, son ton est même un peu obsessionnel. Tu ferais mieux de l'épouser rapidement. Puis demande à la société de ne pas me renvoyer, sinon je dévoilerai tes vilaines histoires.
Il se retourne pour essayer de me secouer. J'accepte Ruyan, je voulais juste éviter Liu Ruyan, mais elle s'est mise devant moi. Quelles vilaines histoires! Je ne peux pas voir son expression, mais son dos est tendu, sa voix pleine de nervosité. Shu Keqing ne répond pas, et me fixe intensément. C'est ta dernière chance, accepte-le, ne me le dispute pas. Je ne lui réponds pas, appuyant simplement sans expression sur le bouton d'alarme. Quelles vilaines histoires exactement! Liu Ruyan s'est emporté, serrant fermement le poignet de Shu Keqing. Tu me fais mal, mais auparavant, Liu Ruyan, qui se souciait le plus de ses sentiments, semblait ne pas entendre et répétait seulement, à Yuan. Qu'as-tu fait? Il se tiraille comme des loups. Et je restais indifférent à cela, regardant simplement. L'espoir dans les yeux de Shu Keqing s'éteindre enfin, il a finalement cru que je ne voulais vraiment plus de Liu Ruyan, puis son expression est devenue encore plus folle. Liu Ruyan, sais-tu pourquoi Fan Yuan ne veut plus de toi? Parce qu'il est devenu un gigolo, il est devenu la maîtresse de 11e. J.I. Shu Keqing avait les yeux pleins de regrets. Je ne savais pas que je n'aurais pas dû te le dire. Le patron 11e aime les hommes avec de longs cils, tu savais ça hier? Tu es allé exprès au parking pour le séduire. Si seulement j'étais allé plus tôt. J'ai clairement passé plusieurs jours à repérer les lieux pour que tout soit parfait, aller plus tôt. M'asseoir à côté de lui, c'était moi. Mais pourquoi est-il si peu exigeant? Pourquoi il ne se soucie pas de quelqu'un comme toi? Pourquoi? Pourquoi, même après t'avoir raconté ton passé, il t'a licencié pour toi? J'ai fait tant d'efforts pour être à ses côtés. Pourquoi me traiter ainsi? C'était la première fois que je voyais Shu Keqing aussi effondré, bien plus mal en point et souffrant qu'autrefois. Liu Ruyan desserra lentement sa prise. Quand il me regarda, ses yeux étaient rouges. Est-ce vrai? Je ne crois pas qu'il soit venu me prendre la main pour m'emmener, je me suis dérobé à sa traction. Le gardien est arrivé juste à temps, voyant que c'était lui, il était encore assez poli, directeur Liu. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le calmement, ne pas vous battre. Liu Ruyan ne lui a même pas jeté un regard, elle me regardait fixement. Ah Yuan, pourquoi ne réponds-tu pas? Est-ce que c'est vrai? Comment oses-tu? Fan Yuan, comment oses-tu? Alors tu dépends de 11e pour entrer dans Rongsheng, c'est ça? Toujours lui? Est-ce que tu étais déjà avec lui depuis longtemps? Alors tu m'as parlé de rupture, après tant d'années de relation. Comment peux-tu rompre aussi facilement? Mais bientôt ces reproches se sont transformés en tristesse. En douleur, avec même un soupçon d'étranglement dans la voix. Nos années de relation. Pourquoi dis-tu que c'est fini et c'est fini? Peu à peu, des employés sont arrivés au travail et nous ont regardés, nous trois, en position de confrontation. Avec des regards pleins de curiosité et d'investigation. Puis, Shu Keqing, qui s'était calmé un moment, a soudain crié fort. Êtes-vous curieux de savoir ce que nous faisons? Nous battions la maîtresse, le département de design de Fan Yuan. Si jeune, il est si respectueux. Liu Ruyan lui a couvert la bouche. Il a baissé la voix pour l'arrêter, ne dis rien, Keqing. C'est une affaire entre Yuan et moi, tu ne devrais pas annoncer ça ainsi. Yang allait détruire Shu Keqing en mordant sévèrement sa main, Liu Ruyan saigna immédiatement à la base du pouce. Il se débattait de toutes ses forces, tu as raison. Je veux justement détruire Fan Yuan. Car c'est lui qui a détruit mon rêve en premier. Il s'est précipité dans la foule, empêchant Liu Ruyan de le retenir. Concevoir pour le département 1, Fan Yuan est sans vergogne, il joue le rôle de la maîtresse. Avant, il n'était qu'un administratif. Il a pu entrer là grâce à des relations. Parce qu'il a été démasqué par moi. Il a cherché un soutien pour me faire renvoyer. Mais celui qui aurait dû être renvoyé, c'est lui. Tout le monde vient évaluer la justice, venez battre cette maîtresse sans honte. Je n'ai jamais pensé qu'un visage humain pouvait se tordre ainsi. Son évitement des responsabilités travestit les faits, le rendant tellement éhonté. Cependant, de manière inattendue, presque personne ne le croyait. Fan Yuan, je sais, le chef marketing l'a déjà loué, en disant qu'il est un nouveau talent prometteur. Quand il n'y avait plus personne dans le département de design 1, n'est-ce pas? Fan Yuan est certes novice, mais il progresse rapidement. Il vient toujours le premier chaque jour, et même s'il n'est pas mentionné officiellement sur les projets, il veut t'aider pour progresser lui-même. Tu insultes. Qui? N'est-ce pas Shu Keqing du département design 2? Mais il est tristement célèbre pour avoir causé plein de problèmes en seulement un peu plus d'un mois. Si tu peux continuer à rester, c'est ça le vrai scandale. Son renvoi serait un soulagement pour tous. Exactement, à quelle époque vivons-nous encore à propager des mensonges? Shu Keqing n'avait manifestement pas prévu que les choses évolueraient ainsi, il s'efforçait de distinguer, mais ne pouvait l'emporter face aux voix nombreuses. Soudain, ses yeux s'illuminèrent,
pointant vers la direction de l'escalier, 11e. Le général qui entretenait Fan Yuan, c'était le pas calme de 11e, vêtu d'un costume élégant, qui avançait vers moi sur le plan, parcourant chaque pas jusqu'à mes côtés. Je sentais la légère fragrance sur lui, mon esprit agité se calma, il me regarda avec un regard interrogatif. Et je réalisai que nous avions un certain accord tacite, je compris ce que signifiait son regard, et hochai la tête. Je suis effectivement avec Yuan, 11e. Commença d'une voix froide, pas forte mais pleine d'une autorité calme, la foule s'est rapidement tue. Un instant avant d'exploser en discussion à cause de cette phrase, Shu Keqing cria le plus fort. Vous y croyez maintenant? Fan Yuan est une maîtresse indigne, une sacrée maîtresse. Mais vite. Les voix couvrirent la sienne, que Fan Yuan est le général 11e. N'était pas marié, alors d'où viendrait une maîtresse? Au mieux c'est une petite amie, non? Ne dites pas qu'ils ne vont pas bien ensemble, je parie. Une première fois, seul moi ai remarqué que le général 11e appelait Yuan. Habituellement si professionnel et impartial, cet appel soudain dégageait une douceur inexplicable. Quelle chance pour Fan Yuan, ce gars a dû sauver la Voie lactée dans sa vie précédente. Shu Keqing écoutait, incrédule, criant et protestant à perdre haleine. Même si ce n'est pas une maîtresse, c'est quand même un entretien, c'est le chef. Comment un grand homme comme Monsieur 11e pourrait-il s'intéresser à un simple petit administrateur? Une personne comme les autres? Shu Keqing se couvre douloureusement le visage, il s'avère que c'est 11e. Ji attrapa négligemment le dossier que l'assistant tenait et le lança sur son visage, en un instant. Shu Keqing s'ouvrit la bouche dans une grimace de douleur, haletant, incapable de dire un mot. Si je devais dire qu'il y avait une relation de parrainage entre Yuan et moi, alors 11e. Ji me tint près de lui et ajouta, c'était plutôt moi qui étais parrainé par lui parce qu'Yuan était le président du groupe Rongsheng. Je n'étais qu'une employée à son service. Il tourna la tête vers moi, les yeux pleins de tendresse. N'est-ce pas, mon fiancé? À peine ces mots terminés, au loin, apparut une foule majestueuse, parmi laquelle se trouvaient les parents de 11e ainsi que des avocats, venus aujourd'hui pour transférer les parts au gendre. Quelle surprise d'assister à un spectacle pareil. Madame 11e affichait toute son autorité, regardant tout le monde autour, notre famille 11e est liée à la famille Fan par un contrat de mariage de longue date. Yuan implorait la bienveillance, c'est une bénédiction que notre famille 11e ait reçue pour plusieurs générations, et que quiconque oserait encore médire à l'avenir doit repartir immédiatement. Tout le monde fut très surpris, car Fan Yuan était le fils d'un magnate de l'immobilier de la famille Fan. Né dans la ville de Rome, il travaillait toujours aussi dur, ce qui lui donnait encore plus de sympathie. Que allons-nous faire? Pas étonnant que Monsieur 11e l'aime autant, ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Vraiment faits l'un pour l'autre. Shu Keqing, tenant sa bouche ensanglantée, grinça les dents et cria, je ne crois pas que Fan Yuan, tu sois mon adversaire vaincu. Comment pourrais-tu avoir autant de chance? Arrête de parler. Liu Ruyan attrapa celui qui était extrêmement agité. Il me regarda avec un regard extrêmement complexe, ouvrit la bouche mais finalement ne dit rien, merci. Le père montra du doigt Shu Keqing et ordonna à la sécurité de chasser cet homme, interdiction totale dans l'industrie, jamais embauché, pourquoi donc? Shu Keqing cria, je suis fou. Politique des talents et des familles concernées par Rongsheng. Je suis embauché, je suis un diplômé de grande école, un maître. Comment pouvez-vous me chasser pour une histoire personnelle? Je vais contacter les médias pour exposer cela, vous Shu Keqing avait déjà compris qu'il avait perdu, ces astuces qu'il pensait utiliser ne pouvaient pas obtenir le cœur de 11e. Ji, il ne peut pas non plus devenir le mari du PDG. Ses yeux étaient pleins de calculs, il avait clairement une nouvelle idée. Si vous voulez que je parte, il faut me dédommager. Le montant doit me satisfaire, sinon, je contacterai les médias pour exposer que Rongsheng viole la loi du travail en licenciant arbitrairement les employés. Récemment, Rongsheng négociait un projet clé, n'est-ce pas? Juste à ce moment. Quelle perte énorme pour aussi une nouvelle négative est exposée, pas besoin que je le dise, hein? Plus il parlait, plus il avait confiance. Quant au montant de l'indemnisation, je veux que le président 11e en discute personnellement avec moi. Juste nous deux. Voyant la lumière ardente dans ses yeux, je compris enfin, il n'a pas encore abandonné. Il espérait toujours utiliser une occasion d'être seul pour que 11e. L'un d'eux est tombé amoureux de lui, je regarde ses lèvres pleines de sang, tout son visage est en désordre, lui, avide. Je pense à la première fois que je l'ai vu, quand Liu Ruyan m'a emmené l'accueillir à l'aéroport, il a enlevé ses lunettes de soleil. Et m'a regardé de haut en bas une fois. Il a souri légèrement en disant qu'il avait vraiment trouvé quelqu'un qui lui ressemblait. À l'époque, il était arrogant et prétentieux. Mais maintenant, dans ses yeux, il y a seulement la folie d'une ville, ce contraste m'a même fait soupirer, sans parler de Liu Ruyan.
Il le regarde, ses yeux pleins de déception et de doute. Comme s'il voulait demander où est passée la lumière blanche qu'il avait gardée dans son cœur et aimée pendant tant d'années. Peut-être tout comme lui, qui m'a aimé autrefois, ils se sont tous perdus dans le temps. 11e JI ne parlait pas, il regarda seulement le directeur des ressources humaines qui venait en hâte. À mener une enquête complète, le diplôme de master étranger de Shu Keqin était faux. Il s'était bien inscrit autrefois. Mais peu de temps après, il avait été expulsé de l'école pour diverses raisons. Le simple fait de falsifier un diplôme est suffisant pour que l'entreprise le licencie. Le visage de Shu Keqin, d'habitude plein de manigance, et même un peu fier, perdit soudain toute couleur. Les collègues qui observaient de près remarquèrent des indices. Quelqu'un s'approcha et regarda le rapport en main du directeur des ressources humaines. Quelques raisons. Apparemment, c'était à cause d'une liaison avec quelqu'un et d'un entretien secret, puis la vraie personne est venue se plaindre, ce qui a causé de très mauvais effets. C'est ainsi qu'il a été expulsé de l'école. C'est tellement absurde, pas étonnant qu'il ait calomnié Fan Yuan tout à l'heure. Il le disait si naturellement. Il s'avère que c'était sa propre expérience, regardez ici, il jouait encore. Endetté jusqu'au cou, Liu Ruiyan est rentré en Chine pour fuir ses dettes. Elle a détourné la tête, le regardant avec incrédulité. Alors tu me demandes 1 million sous prétexte de besoin de fonds alors que c'était juste pour rembourser tes dettes de jeu. Tu n'as jamais eu l'intention de me rembourser. Pour la première fois, il a regardé Shu Keqin avec une profonde déception. Et avec une expression de dédain. Comment peux-tu être si cruel? Moi, je t'ai tant déçu. J'ai trahi à Yuan tant de fois, mais tu as même réussi à me tromper. Qui a dit que je t'avais trompé, Shu Keqin? Mais au lieu de se repentir, Shu Keqin riait avec mépris. C'est toi qui es idiote, à qui la faute? Si je n'avais pas discuté avec un ancien camarade, et s'il n'y avait pas eu cette chance d'emmener ma famille à Rongsheng, tu crois que j'aurais eu le temps de jouer à ce jeu avec toi? D'ailleurs, si j'avais changé de classe sociale et intégré la haute société, 1 million ne serait rien, même 10 millions ce serait peu. C'est toi qui es incapable de contrôler un homme. Il allait déjà t'épouser, mais tu l'as laissé partir. Sinon, comment pourrait-il se battre avec moi pour une femme? Ses paroles étaient cruelles et dures. Liu Ruiyan ne répondit pas. Il me regarda lentement, un regard plein de tristesse, presque désespéré. Oui, à l'origine ce million. Je prévoyais d'acheter une maison de mariage avec Yuan, il murmurait, mais j'ai perdu Yuan. Ce que tu as perdu, ce n'est pas seulement cette personne, le département des ressources humaines. Le directeur ouvrit la bouche froidement. Liu Ruiyan, pendant que tu occupais le poste de directeur du département de conception numéro 2, tu as à plusieurs reprises géré les travaux inachevés de Shu Keqin. Tu as redistribué son travail inachevé à d'autres employés. Tu as obligé les employés à faire des heures supplémentaires chaque jour à cause de Shu Keqin. En tant que leader, tu as fait preuve de partialité, ce qui est déjà une faute grave. Plus important encore. Il y a 3 jours, Shu Keqin a soumis un design qui était un plagiat du travail d'un concurrent, mais tu ne l'as pas découvert et, même pour lui donner une chance de présentation, tu as directement envoyé le travail au client. Aujourd'hui, le client, après l'avoir découvert, nous demande de résilier le contrat. Tu as causé un préjudice à la réputation et des pertes économiques pour l'entreprise. En considération de tes performances exceptionnelles passées au sein de la succursale Rongsheng, je te prie de bien vouloir démissionner toi-même. Liu Ruiyan écoutait en silence, je pensais qu'il allait se défendre, qu'il allait demander une chance. Je connais trop bien à quel point il tenait à sa carrière par le passé, mais il hocha simplement la tête calmement. C'est en effet ma faute, je vais démissionner au plus vite. Cette farce prit fin ainsi. La foule se dispersa rapidement. Tout le monde retourna à son poste pour commencer une nouvelle journée de travail. Je n'ai pas trop prêté attention à Liu Ruiyan et Shu Keqin. Le suivi de Kun sera de toute façon pris en charge par le service juridique de l'entreprise, chaque département suivra également la révélation de l'identité. Cela a effectivement rendu les collègues du département un peu mal à l'aise au début, un peu prudents. Yi se souvient de leur soutien ce matin. En repensant aux bons moments passés ensemble au travail, je pense que ce petit malaise disparaîtra rapidement. En sortant du travail, j'ai vu sous le bâtiment de l'entreprise Shu Keqin et Liu Ruiyan en train de s'entremêler. Ruiyan, ne va pas voir Fan Yuan, je ne te permets pas d'y aller. N'es-tu pas celui qui tient le plus à moi? Je t'ai promis. À partir de maintenant, soyons ensemble, d'accord? Liu Ruiyan le repousse, dans ses yeux seulement du dégoût. Je comprends enfin. Quel état d'esprit Yuan avait à l'époque, être considéré comme un second choix. C'est vraiment blessant, Shu Keqin. Je t'aime depuis de nombreuses années. Dans mes souvenirs, tu es toujours celui qui, autrefois sur le terrain de sport, me regardait avec un regard clair, souriant parmi la foule, involontairement tourné vers moi. À l'époque, tu étais fier et très discipliné, même si tu ne m'acceptais pas.
Je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir m'approcher de toi et de prendre soin. Je pensais secrètement que tu n'étais plus le même qu'avant, mais tu m'as donné de l'espoir. Cette obsession de tant d'années ne me faisait pas vouloir manquer ma chance. Ce n'est que maintenant que je comprends, ce que je ne pouvais pas lâcher, c'était seulement la recherche d'autrefois, que je ne pouvais pas obtenir. En fait, je ne t'aimais plus depuis longtemps. En parlant jusqu'à la fin, Liu. Le regret emplissait Yan, mais malheureusement Kekun refusait d'accepter, il pensait que Liu Ruian serait toujours sa roue de secours. Qu'elle l'attendrait toujours. Son rêve de riche s'effondrait, même Liu Ruian ne voulait plus de lui, et il avait encore une grosse dette sur le dos. Il s'effondra complètement, même toi, tu veux me quitter? Je ne te permets pas de partir. Alors mourons ensemble, cria-t-il en empoignant Liu Ruian. Et ils se jetèrent au milieu de la route. Liu Ruian se dégagea, mais ce fut lui qui fut happé par les roues. Shu Kekun eut une seconde chance de vivre, mais il ne pourrait plus jamais marcher, condamné à un fauteuil roulant. Après avoir disparu pendant une quinzaine de jours, Liu Ruian réapparut devant moi. Ah Yuan, je sais que c'est impossible entre nous maintenant. Je veux juste te dire au revoir correctement. Son visage était émacié, mais ses vêtements propres et soignés. Elle portait une robe blanche, celle qu'elle avait mise la première fois que nous nous sommes rencontrés. Le temps avait passé et elle n'était plus cette jeune fille qui m'avait fasciné. Mais en voyant la profonde imploration dans ses yeux, je compris aussi que nous n'avions sans doute jamais vraiment dit adieu. Quand je lui avais demandé la séparation, il ne l'avait jamais vraiment cru, alors je répondis simplement oui. Cet an d'amour méritait une conclusion officielle. Nous étions face à face dans un café, après un long silence, il parla doucement. Je veux juste te poser une question, si à l'époque Shu Kekun n'était pas rentré au pays, est-ce qu'il t'aurait épousé? Je bus une gorgée de café, amer mais réconfortant. Oui, dis-je. Même s'il était rentré, tant que tu m'avais choisi avec conviction, ma réponse aurait été oui. Il n'y a pas de si, répondis-je calmement, parce que cette histoire d'amour. J'ai vraiment lâché prise, je ne pensais pas que je répondrais si franchement. Il a d'abord eu un sursaut, puis ses yeux se sont embués, il a retenu la chaleur dans ses yeux, sa voix tremblait. En fait, je suis tombé amoureux de toi depuis longtemps, mais je ne m'en étais pas rendu compte, je le regrette vraiment. C'est comme ça que je t'ai perdu, désolé, je ne te dérangerai plus à l'avenir, il s'est brusquement levé, a fait quelques pas puis s'est arrêté, souhaitant ton bonheur en silence. Après avoir parlé, il s'est rapidement éloigné, ses épaules tremblaient violemment. Je pense qu'il a fini par pleurer, probablement il le regrette vraiment, mais les sentiments perdus sont difficiles à récupérer, c'est la punition pour son indécision, cette nuit-là, Liu Ruian a complètement disparu de mon monde. Un an plus tard, 11e. Ji et moi nous sommes mariés. Il a insisté pour signer un contrat prénuptial. Si jamais il me fait du mal, il sortira les mains vides, abandonnant tout. Au mariage, tout le monde nous a demandé si nous étions heureux. 11e Ji m'a regardé tendrement en souriant. J'ai épousé le garçon de 5 ans qui m'avait donné un bonbon, avec de longs cils, ressemblant à un personnage de manga. J'ai épousé l'homme que j'aime profondément. Bien sûr, je suis heureuse. Je ne pouvais pas cacher ma surprise. Il disait qu'il aimait les hommes aux longs cils, c'était vraiment moi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Peut-être parce que tu t'en souciais trop. Peur que je refuse, et qu'on ne soit même pas amis. Il y a toujours du temps, à Yuan. Je souhaite juste qu'à partir de maintenant, nos 3 repas et nos 4 saisons soient toujours avec toi. Sous les applaudissements, nous nous sommes embrassés. C'est un baiser long et doux, je souris en disant doucement que tu embrasses bien, j'aime beaucoup. Elle a aussi souri, mon mari est-il si facile à apaiser? C'est vraiment facile à apaiser. Mais c'est facile à apaiser parce que c'est par amour, n'est-ce pas?